Voilà, nous continuons maintenant justement avec Joseph, qui est une figure un petit peu à part. Joseph, donc, il a des songes. Son père a une prédilection pour lui et ses frères, à cause de cela, le haïssent. Il complote sa mort, il l'attire dans un piège et puis finalement, il décide de ne pas le faire mourir, mais ils le vendent. Alors là, il y a des connotations. Joseph est une figure christique déjà. Ça annonce quelque chose de la passion du Christ. Ils le vendent pour quelques pièces d'argent, voyez, pour quelques pièces d'argent à une caravane d'Ismaélites qui passe par là et qui descend en Égypte. Il est donc vendu comme Judas aura vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Il arrive en Égypte. En Égypte, il est au service d'un habitant. Et puis, il est victime là, de complots, de calomnies de toutes sortes. Et il est persécuté, il fait même de la prison. Et puis, finalement, il est relâché. Et sa renommée, par rapport au songe qu'il a, parvient jusqu'à Pharaon, le roi d'Égypte, le roi de l'époque, donc de l'époque de Joseph. Et alors, il est invité par Pharaon pour donner l'interprétation d'un songe que Pharaon a eu et qui l'inquiète beaucoup, et qui en fait annonce une terrible famine qui va décimer toute la contrée, et sur l'Égypte, mais aussi toute la contrée. Joseph interprète le songe, ensuite il donne des instructions. Du coup, Pharaon a une très grande estime pour Joseph, il l'élève au plus haut rang possible. C'est le deuxième personnage du royaume, une sorte de ministre de l'économie et des finances, et il va gérer la distribution du blé pour les Égyptiens. Donc il va faire en sorte qu'il y a toute une économie où il va mettre en réserve, et comme ça l'Égypte ne va pas succomber à la famine. Joseph donc acquiert une renommée qui dépasse l'Égypte. Les autres pays, enfin les autres contrées voisines, qui ploient terriblement sous le poids de la famine mortelle, une famine mortelle, entendent parler et commencent à descendre en Égypte, sachant que là il y a un intendant avisé qui pourra les aider et qui peut donner des provisions. Et c'est ainsi que les frères de Joseph, les fils de Jacob en Canaan, eh bien ils entendent parler de cela, ils n'ont évidemment aucune idée qui est cet intendant, ils n'ont plus du tout une nouvelle de Joseph depuis la trahison. Ils descendent en Égypte, Joseph les reconnaît, eux ne le reconnaissent absolument pas, et alors il les traite d'abord bien durement, etc. Je vous passe tous les épisodes, vous pourrez toujours lire cet grand épisode à partir du chapitre 37, tout cela. Et finalement, Joseph va se faire reconnaître de ses frères. Au chapitre 45 du livre de la Genèse. Là, il va se faire reconnaître. Il dit « Je suis Joseph, votre frère ». Et c'est là où Joseph est une figure christique. Ils sont évidemment complètement bouleversés. Ils le voient là, ils s'embrassent, ce sont les retrouvailles, l'étreinte, etc., les larmes, tout ce qu'on peut imaginer. Et alors, c'est là que Joseph dit « Approchez-vous de moi, n'ayez pas peur. Je sais, vous avez voulu ma mort, vous m'avez vendu, vous m'avez trahi, etc. Mais cela a été permis par Dieu pour que je sois le salut de notre maison, de votre famille. » Et là, c'est extrêmement fort. Je voudrais bien insister sur cette manière, cette dimension charismatique de Joseph comme annonce du Messie, comme annonce de Jésus. En d'autres termes, Joseph dit « N'ayez pas peur, vous m'avez trahi, certes, c'était mal, mais c'était finalement pour votre bien. » C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. En fait, Jésus nous guérit à travers les blessures que nous lui avons nous-mêmes infligées. C'est le comble de l'amour. Il nous guérit, il nous sauve par les blessures que nous lui avons infligées en tant que pécheurs. Eh bien, Joseph sauve sa famille par les blessures que ses propres frères lui ont infligées. En cela, c'est vraiment une figure christique de la rédemption. Alors finalement, donc, les frères vont revenir en Canaan, ils vont annoncer la bonne nouvelle à Jacob, qui lui croyait que son fils était mort, dévoré par une bête dans le désert. Alors Jacob est bouleversé et finalement Jacob descend avec toute sa parenté, on précise 70 en tout, parce qu'il y a aussi des petits-fils, etc., des petites-filles. Donc les 70 de la parenté de Jacob, avec ses fils, descendent en Égypte où ils vont du coup s'installer. Merveilleusement accueillis bien sûr par Joseph, mais aussi par Pharaon. Pharaon a une telle estime de Joseph qu'il accueille à bras ouverts sa famille. Et là donc,
la famille de Jacob va s'installer en Égypte. La suite pour demain.